Amadouba est un vrai génie. Accompagné de M. Bangoura, l'agriculture a raison. Au terme de 2 mois de formation théorique et pratique, 40 jeunes passionnés par l'agriculture ont reçu leur certificat de réussite. Ces participants, issus de secteurs variés tels que la santé ou le commerce, souhaitent se lancer dans de nouvelles aventures entrepreneuriales. Ces 2 planches-là qui sont déjà nues et ces 2 autres-là ont été occupées. Cependant, avant de mobiliser les ressources nécessaires, il était essentiel d'acquérir des connaissances et des compétences adaptées. Ça, c'est l'aubergine pulpe longue. Violet longue. Le directeur du centre d'incubation a souligné, je cite, « Vous avez fait preuve de détermination et de persévérance tout au long de cette formation. Aujourd'hui, vous repartez avec des compétences précieuses et une vision claire pour votre avenir dans le secteur agricole. » Savoir que ce n'est pas facile dans l'agriculture, ce ne serait pas facile. Parce que même si tu as les moyens nécessaires pour faire l'agriculture, comme on le dit, il te faut les 3 facteurs réunis pour réussir dans le secteur. S'ils ont aujourd'hui le facteur capital, ils n'ont pas le côté finance, ils ne pourront pas faire l'agriculture. S'ils ont aujourd'hui le facteur foncier, ils ne sont pas formés, ils n'auront pas comment faire l'agriculture. Donc c'est d'avoir le courage et d'être plus dynamique et surtout de recenser les opportunités dont recèle le pays. De son côté, le directeur de l'agriculture et de l'élevage de la commune de Kaloum a déclaré que le département ne produit pas, mais accompagne les belles initiatives. Il cite l'exemple d'Amadouba, reconnu pour son engagement et ses résultats sur le terrain. Depuis maintenant près de 2 ans, à former les jeunes Guinéens. C'est tout à son honneur. Il a formé plus de 200 jeunes, 45 jeunes sont déjà actifs. Il est à remercier, il est à féliciter. Et au-delà, sur ce site de Sonfonia, il faut savoir que non seulement il est en train de former les jeunes, mais il est en train aussi de former les femmes qui sont en train de travailler ici, ça fait près de 20 ans. Ces femmes bénéficient à travers le SEDA, les pépinières qui sont en train de mettre en place à travers leur formation. Ils bénéficient de l'accompagnement aussi. Le ministère de l'Agriculture, à travers ses représentants, a réaffirmé son soutien, assurant que l'appui institutionnel ne fera pas défaut. Mais il faut d'abord se former. Et la solution, c'est SEDA. La solution, c'est les jeunes qui décideront de faire comme lui, former les jeunes entrepreneurs. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Pour le moment, il est seul. On est en train de vérifier tout ce qu'il est en train de faire et à la longue, l'accompagner davantage. Les jeunes formés ont des profils variés. L'un d'eux, issu du domaine de la santé, n'avait aucune expérience en agriculture avant cette formation. Un autre, commerçant, a rencontré des difficultés sur le terrain dues à son manque de compétences techniques. Et finalement, on a dépensé plus de 25 millions, rien n'est sorti dedans. Bon, je me suis dit, bon, au lieu de rester assis au magasin et appeler quelqu'un, dire fais ceci, fais cela, vaut mieux moi-même de venir suivre la formation et de me former et de me lancer moi-même, d'aller sur le terrain. On n'était pas du tout informés, mais nous avons compris d'abord de l'agriculture. Avant de commencer, il faut s'informer. Et l'information et puis la formation, ce sont les deux d'abord qui vont de pair. Après ça, maintenant, viennent les autres moyens tels que les moyens économiques. Aujourd'hui, la théorie est acquise et la pratique progresse. Les premières récoltes, notamment de choux, témoignent de leur avancée et montrent qu'ils commencent à maîtriser les techniques. Ah oui, agricoles. On va chanter pour Seda, non? Vive Seda, non? D'accord. Depuis que Seda est arrivé dans notre vie, on est toujours heureux. Depuis que Seda est arrivé dans notre vie, on a des belles idées. C'est une chance de vous avoir